Vous vous rappelez Emmanuel Macron qui vous a promis qu'on n'augmenterait pas les impôts sur la classe moyenne, vous vous rappelez Elisabeth Borne, la première ministre, qui vous l'a promis aussi, vous vous rappelez Bruno Le Maire qui vous a dit qu'on n'augmenterait pas les impôts. Eh bien, qu'est-ce que l'on a pendant la discussion de ce budget? Plein d'augmentations de taxes et d'augmentations de charges. Plein. Plein. Alors on le fait avec énormément de bien-pensance. On le fait pour votre bien. Vous savez, l'État, c'est un ami qui vous veut du bien. C'est un vieux film, un ami qui vous veut du bien, dans lequel finalement l'ami qui voulait du bien finit par tuer la femme de son ami en disant bah, c'est pour ton bien, elle te tirait vers le bas. C'est un peu ça l'État. Un ami qui vous veut du bien. Alors vous allez voir la logorée de ces députés qui visiblement ne savent pas compter, qui ne connaissent pas grand-chose à l'économie, ou du moins qui n'en comprennent pas grand-chose. Vous allez voir tout ce qu'ils vous disent. Pour vous faire du bien, comment? Pour votre bien, ils vont vous rendre plus pauvres. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. On a donc des députés qui vous veulent du bien. Des bien-pensants, des génies qui sont dans les commissions des finances alors que visiblement ils n'y comprennent pas grand-chose. Des génies qui vont vous rendre plus pauvres. Mais attention, pour votre bien. Au nom de la bien-pensance. Au nom de belles choses. Des belles âmes, en fait. Des belles âmes. Voyons ce que vous proposent ces belles âmes. Les députés ont voté pour une suppression des exonérations de cotisations sociales sur les salaires supérieurs à 2,5 SMIC lors de l'examen de la commission du budget de la Sécu. Une mesure que le gouvernement pourra retenir ou écarter dans sa version du texte s'il recourt au 49.3. Pas faire une vidéo sur le 49.3. Maintenant, on gouverne la France par 49.3 parce qu'on a compris que jamais l'opposition n'arrivera à avoir une majorité pour faire passer ces motions de censure. Tout ça parce qu'il y a des députés qui s'accrochent à leur petit siège, qui veulent pas perdre leur place parce que la soupe est chaude. Donc jamais ils voteront une motion de censure. Ils trouveront toujours une bonne raison de ne pas le faire. Je parle notamment des députés LR. Donc, on est gouverné par 49.3. Mais on en parlera dans une autre vidéo. Alors, ça fait combien? 2,5 SMIC. Combien fait 2,5 SMIC? Je sais pas, regardez. Je crois qu'on est aux alentours de 3 500 euros. 4 300 euros, a priori. 2,5 SMIC, on est à 4 300 euros. Non, excusez-moi, décidément, 3 800 euros. 3 800 euros. Donc, si vous gagnez plus de 3 800 euros en France, vous faites partie des hauts salaires. Je rappelle que c'est en dessous du SMIC, ou l'équivalent du SMIC, puisqu'il n'y a pas de SMIC en Suisse, mais l'équivalent du SMIC en Suisse. C'est 4 000 euros. Nous, c'est un haut salaire à 3 008. Donc, les hauts salaires, c'est ceux qui gagnent plus de 3 800 euros. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient gagner 3 800 euros. Mais regardez. Ici, j'ai les fourchettes des salaires. C'est Statistica qui donne, hein, c'est un site de statistiques. Concernant les tranches suivantes, près de 30% des gens gagnent entre 2 000 et 3 000 euros. Donc il y a 31% qui gagnent entre 1 500 et 2 000. 30% qui gagnent entre 2 000 et 3 000 euros. 10% gagnent entre 3 000 et 4 000. Et donc au-dessus de 4 000 euros, c'est à peu près 10%. Au-dessus de 4 000 euros, si vous gagnez plus de 4 000 euros, vous faites partie des 10% salariés qui gagnent le plus d'argent. Donc là, on a voulu arrêter les allègements de charges sociales sur les 10% de salariés qui gagnent le plus d'argent. C'est faible, 4 000 euros. Voilà. Alors, je vais choquer peut-être des gens, mais c'est pas énorme. C'est pas énorme. Encore une fois, c'est l'équivalent du SMIC en Suisse. C'est pas énorme, 4 000 euros. Bon. Pourquoi on avait cette mesure de baisser les charges sociales au-dessus de 3 500, il me semble, mais bon, on va dire au-dessus de 3 008. 2,5 SMIC. Pourquoi on avait cette mesure? Tout simplement pour inciter
les patrons à augmenter leurs salariés. Le problème quand vous augmentez vos salariés, c'est que vous payez tellement de charges sociales supplémentaires qu'en fait, vous donnez 100 aux salariés, vous donnez 100, voire 110 à l'État. Donc, résultat, les patrons, ils y allaient doucement sur l'augmentation des salariés. On s'est dit, pour augmenter davantage les salariés, il faut qu'on soit cool quand même sur les charges sociales, parce qu'à un moment, c'est pas possible, quoi. Donc, on avait plafonné certaines. Et résultat, effectivement, les mêmes rapporteurs là qui ont fait cette loi idiote, les mêmes gens disent oui, ça a contribué à augmenter les salaires. J'avais fait une vidéo là-dessus. Oui, ça a contribué à augmenter les salaires. Mais, ça n'a pas augmenté l'emploi. C'était pas le but. Le but, c'était d'augmenter les salaires. T'as déjà vu des gens qui gagnent 4000 € par mois qui ont du mal à trouver du boulot, toi? Le but, c'était d'augmenter les salaires. Et ça marchait. Et ça marchait. Mais non. Mais non. Alors, donc on augmente les charges. Qu'est-ce que ça va faire? Les patrons vont moins augmenter les salaires. C'est-à-dire que si vous êtes à 3005, rêvez pas, vous ne passerez pas à 4000. Vos chances de passer à 4000 sont très faibles maintenant. Elles étaient fortes avant ce vote, elles sont très faibles maintenant. Vous direz merci aux députés. Enfin non, pas de harcèlement, mais... Voilà, des amis qui vous veulent du bien. Des gens qui vous veulent du bien. Ils vont bloquer vos augmentations de salaire parce que c'est dans votre intérêt, ils vous veulent du bien, ces gens. Alors, on va dire, l'argent qu'ils pensent économiser comme ça, oui, parce que l'État, quand il ne vous prend pas d'argent dans votre poche, il économise. C'est la façon dont ces gens réfléchissent. C'est la façon dont ces gens réfléchissent. Quand l'État ne vous pique pas de l'argent dans votre poche, c'est qu'il économise. Et du coup, ils pensent continuer à vous piquer dans votre poche parce qu'il ne faut pas déconner, mais l'argent, ils vont le mettre ailleurs. Ils vont le mettre ailleurs, notamment sur les bas salaires. On va voir. Mais ce qui est idiot aussi, mais j'expliquerai ça tout à l'heure quand on l'aura lu. Ils ont par ailleurs adopté une série d'amendements. Ah oui, alors là, on va. Parce qu'ils vous aiment, ces gens-là. Ils ont par ailleurs adopté une série d'amendements instaurant des taxes. On n'augmente pas les impôts. Par contre, les taxes, c'est pas des impôts. Les taxes, c'est pas des impôts. Donc vous avez un Bruno Le Maire, un Emmanuel Macron, une Elisabeth Borne qui peuvent hurler « On n'augmente pas les impôts !» Par contre, derrière les taxes, vous allez en prendre plein dans les oreilles. J'ai déjà fait des vidéos pour montrer les taxes soutenues par... Ça, le gouvernement, pour l'instant, se tait. Il attend de voir comment ça tourne. Mais j'ai fait des exemples de taxes qui arrivent à fond les ballons. Alors verte, verte, parce que c'est pour Gaïa, parce que c'est pour le bien. Mais qui arrivent à fond les ballons, des taxes, pas les impôts. On n'augmente pas les impôts. Est-ce que vous allez finir par comprendre ce qu'ils vous disent? On n'augmente pas les impôts. Par contre, les taxes, vous allez en prendre plein la tête. Donc, on met des taxes sur les bières aromatisées, sur les sucres ajoutés dans les produits alimentaires. C'est pour le bien. C'est pour éviter que vous grossissiez. Vous êtes trop gros. Votre maman vous le disait, maintenant c'est l'État qui vous le dit parce que l'État c'est votre maman. Vous êtes trop gros, arrêtez de manger du sucre. Arrêtez. Je suis désolé l'État, moi je suis trop gros. Mais j'ai pas besoin qu'Elisabeth Borne devienne ma maman par substitution. Je n'en ai pas besoin. Je suis adulte. Je suis grand. Si je veux bouffer du sucre, je bouffe du sucre. Si je veux boire du coca, je bois du coca. Et si je veux de la bière aromatisée, je prends de la bière aromatisée. Foutez-moi la paix. Foutez-moi bien la paix. Alors, pour votre bien, on va aller vous taxer vos sodas un peu plus. Et je l'ai dit, la taxe sur le lait, ce n'est pas la vache qui le paye. Si on taxe Coca-Cola, Coca-Cola va juste augmenter le prix de ses bouteilles. C'est tout.
Si on taxe la bière, les bières vont juste augmenter, c'est tout. Donc c'était quelque chose que ne voulait pas la rapporteuse de la loi, gna gna gna. Cette dernière était en revanche, mais bon, ça ne les empêche pas, hein, il y a un concours à l'épine de la taxe, dès qu'on peut taxer, on taxe. Mais l'État qui récupère 54% les revenus de l'État. Hein. Je ne parle pas taxes, impôts et charges, c'est 48% d'après les normes européennes. 48% du PIB. Mais les revenus de l'État, c'est 54%. Mais ça lui fait pas, ça ne suffit pas, c'est pas assez. Il faut inventer de nouvelles taxes, de nouvelles impôts. Parce que 54%, c'est pas assez, vous comprenez? Eux, ce dont ils rêvent, c'est l'image que j'ai au-dessus. C'est-à-dire prendre 100% du PIB et vous obliger à mendier. C'est leur rêve, c'est là leur kiff. Vous faire mendier, vous transformer en mendiant, c'est ça leur kiff. Et ils y arrivent bien. Regardez l'état de la France, ils y arrivent bien. Donc, la rapporteuse du budget était favorable à l'amendement de son collègue Renaissance Marc Ferracci, supprimant les exonérations de cotisations sociales patronales sur les salaires supérieurs à 2,5 SMIC jugés sans impact sur l'emploi. C'était pas fait pour ça, nom d'un chien. C'était pas fait pour ça. C'était fait pour augmenter les salaires et ça marchait. De l'aveu même de Marc Ferracci. De l'aveu même de Marc Ferracci. J'ai fait une vidéo là-dessus, avec une interview de Marc Ferracci. Mais eux, ils veulent pas des gens avec des salaires élevés. Ils veulent des gens mendigos. Leur rêve, c'est tout le monde au SMIC. Comme ça, on peut donner des aides. Et voilà la preuve. Ou alors, ils n'ont rien compris à l'économie. La ressource générée, à savoir 1,6 milliard d'euros environ, donc 1,6 milliard d'euros qu'on va prendre, qu'on va ponctionner aux entreprises. 1,6 milliard, ok. On n'augmente pas les impôts. 1,6 milliard serait utilisé pour renforcer. Je viens zinzin, moi, en lisant des trucs comme ça. Parce que c'est du b.a.-ba en économie. Du b.a.-ba. La ressource générée, à savoir 1,6 milliard d'euros environ, serait utilisée pour renforcer les allégements d'impôts sur les bas salaires et intermédiaires, entre 1 et 1,64 SMIC. Car sur cette tranche, les évaluations et les études économiques montrent qu'on crée de l'emploi en abaissant le coût du travail, a expliqué le député. Il y a une règle très simple, Marc Ferracci. Je ne sais pas s'il est corse. Je ne veux pas me fâcher s'il est corse. Il y a une règle simple. Vous multipliez ce que vous subventionnez. Vous multipliez ce que vous subventionnez. Toujours. Toujours. Si vous subventionnez les bas salaires, vous allez multiplier les bas salaires. C'est simple. Donc moi, je vous promets que le nombre de gens qui vont se retrouver coincés au SMIC entre 1 et 1,6 SMIC va exploser si on peut passer le genre de loi. Ça va exploser. Et quand vous serez à 1,64 SMIC, quand vous y serez, vos chances de passer à 1,7 SMIC sont nulles. Nulles. Parce que votre patron perdra tous ses avantages. Ce que veulent ces députés, c'est vous laisser, vous, entre 1 et 1,64 SMIC et surtout pas d'augmentation. Et vous pouvez vous brosser pour arriver à 2 SMIC. Vous pouvez vous brosser. Ça n'arrivera jamais. Parce que le peu d'argent que va vous donner votre patron en plus, il va en donner 3 fois plus à l'État. Il va perdre toutes les aides. Donc il ne peut pas le faire. Et l'État, les députés comme ça, le poussent à ne pas le faire, l'obligent à ne pas le faire. Vous multipliez ce que vous subventionnez. C'est ça la base de l'économie, Marc Ferracci.
Tu subventionnes les bas salaires, tu multiplies les bas salaires. Et la preuve en est, toi-même, tu le reconnais, mon grand. Le fait que l'on baissait les charges à partir de 2,5 SMIC a fait qu'on a eu une augmentation énorme des salaires à ce seuil-là. Parce qu'il n'y avait plus de blocage du patron. Il n'y avait pas ce blocage du patron. Donc on a augmenté. C'est dans une autre vidéo que j'ai fait sur cette loi. Parce qu'à un moment où je pensais qu'elle ne passerait pas, mais visiblement tous les coups tordus passent. Mais Marc Ferracci reconnaissait, oui, ça a permis effectivement d'augmenter les salaires. Ce que vous subventionnez, vous le multipliez. Tu subventionnes les 1 à 1,64, tu vas multiplier les 1 à 1,64. Et ceux qui sont à 1, entre 1, si vous gagnez entre 1 et 1,64 SMIC, jamais vous n'irez au-dessus. Jamais votre patron ne vous augmentera. Jamais. Parce que la différence pour lui en charge sociale devient gigantesque. C'est la smicardisation de la population. C'est ce que veulent ces gens. La smicardisation, parce qu'après, en ayant donné le SMIC à des gens, ils peuvent leur donner des aides et les gens viennent picorer dans leurs mains. Et eux, ils sont contents dans leur beau bureau de députés d'avoir des gens qui viennent les supplier. Ah, trouve-moi un logement social. Ah, fais-moi ci. Ah, fais-moi ça. C'est leur kiff. Parce qu'un mendiant le contrôle. Le député socialiste Jérôme... Excusez-moi, mais ça m'énerve. Parce que je peux... C'est tellement évident pour quelqu'un qui connaît un tout petit peu l'économie. Un tout petit peu. C'est tellement évident. Tellement évident. Qu'on va multiplier le nombre de smicards. Et qu'on va créer des plafonds de verre. Mais notre pays, il aime bien les plafonds de verre. Il n'arrête pas de créer des plafonds de verre. Et ces gens tout en haut de la tour, tout en haut de leur tour d'ivoire, ils vous regardent à travers les plafonds de verre. Ils vous regardent et ça les fait marrer. Ils vous voient comme ça, là, en train de vous battre. En train d'essayer de sortir de votre petite cage en verre. Ils vous voient de tout en haut, ils sont tout en haut de la tour. Ça les fait marrer. Enfin, j'espère qu'ils le font plus par incompétence que par volonté de nuire. Et n'allez pas les harceler, hein, n'allez pas les harceler, mais... Par contre, vous pouvez aller demander à votre député ce qu'il a voté. Ça serait intéressant de savoir ce que votre député a voté là-dessus. Le député socialiste, bien sûr, est dans des têtes de socialistes que ça peut germer ce genre de bêtises. Jérôme Gage, co-auteur avec lui d'un rapport sur le sujet, a défendu en vain un amendement comparable, mais ne prévoyant pas cette réaffectation. Ben non, lui, il veut juste piquer le fric. Préférant que ces ressources puissent être mobilisées pour les politiques sociales. Voilà. Ah, ça serait bien d'avoir de l'argent à distribuer, parce qu'on aime bien distribuer de l'argent. Et donc, c'était soutenu par le député Renaissance Sacha Houlier. Demandez à votre député ce qu'il vote sur des trucs comme ça. Ça, vous voyez, c'est pas du harcèlement. N'allez pas harceler cela, mais demandez à votre député ce qu'il vote pour des trucs comme ça. Regardez si votre député, il est pour que votre salaire augmente ou s'il est pour vous coincer dans un plafond de verre. C'est intéressant au moment du vote de savoir. Un coût des différents allègements estimé à 80 milliards d'euros en 2022. Ça, c'est l'ensemble des allègements fiscaux. On va pas le lire parce que on a lu ce que je voulais lire. Mais attendez, il y a un petit truc intéressant quand même.
Regardez. La commission, c'est là. Comment il justifie de créer des nouvelles taxes? La commission des affaires sociales a par ailleurs adopté un amendement socialiste visant à prévenir l'alcoolisme des jeunes, avec une contribution sur les bières aromatisées sucrées et édulcorées. Voilà. On va vous piquer du fric, hein, mais c'est pour prévenir l'alcoolisme. Et alors, regardez les amendements qui sont passés. L'un instaure une taxe sur les sucres ajoutés dans les produits alimentaires transformés. Vous savez, les produits alimentaires que vous achetez, là, les plats congelés, les plats tout faits, etc., ils ont tous du sucre. Une taxe! Ça a bien réglé le problème de l'inflation, ça, hein? Ça a bien réglé le problème de l'inflation, ça! Mais c'est pour votre bien! Mais vous êtes des bébés! Vous êtes des enfants, vous êtes des bébés! Il faut que le député, il vous protège! Hein, le député modem Cyril Isaac Sibille, il faut qu'il vous protège! Parce que vous êtes des bébés, vous êtes des imbéciles! Vous êtes des imbéciles! Vous savez pas que manger du sucre, ça fait grossir. Mais heureusement, Cyril veille. Heureusement, Cyril est là pour vous protéger. Alors Cyril, il vous crée des taxes que vous allez payer, hein, puisque c'est pas la vache qui paye la taxe sur le lait. Donc, Cyril, il crée des taxes que vous allez payer. C'est bien parce qu'en ce moment, il n'y a pas de problème avec les prix de la nourriture. Donc il peut y aller à mort, Cyril. Merci Cyril. Je suis content que tu me protèges de moi-même. C'est gentil Cyril. Sans toi, pour veiller sur moi, je me demande ce que je ferai de mes journées. Merci Cyril. J'espère que tout le monde dise merci à Cyril en même temps que moi. Là. L'autre réforme la taxe sur les sodas. L'autre réforme la taxe sur les sodas, sur les boissons alcooliques comprenant du sucre ajouté, jugeant cet outil fiscal encore peu et mal utilisé en France. Eh ouais, bah ouais, non mais en France on n'a que 53% de taxes, que 48% de taxes et charges. On a 48% du PIB en taxes et charges. Donc c'est bien qu'il y ait encore des taxes et des charges qu'on n'a pas mis à fond, quoi. C'est mal utilisé, tu as raison, c'est mal utilisé. Il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez de taxes. Qu'est-ce que vous voulez faire? Non mais qu'est-ce que vous voulez faire avec des gens comme ça au pouvoir? Des gens qui pensent qu'à vous taxer pour votre bien. Ils pensent qu'à ça. Ils pensent qu'à ça. Taxer, 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 taxer. Et les autres, ceux qui ne pensent pas forcément à ça, sont nuls en économie au point de ne pas savoir que quand vous subventionnez quelque chose, vous multipliez. Alors, pour l'homme de la rue qui ne le sache pas, c'est pas grave. Quand tu es député et que tu t'occupes de finances et que tu fais passer des lois, tu devrais le savoir. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'ils ont raison, qu'il faut effectivement subventionner des très bas salaires et puis tant pis pour ceux qui gagnent plus de 2,5 SMIC ou qui auraient aimé pouvoir gagner plus de 2,5 SMIC, tant pis pour eux. Est-ce que vous pensez que effectivement c'est le rôle des députés de veiller à votre bien-être alimentaire et donc de taxer le sucre et les boissons alcoolisées? Parce qu'il faut veiller à votre bien-être alimentaire, à votre alcoolisme ou à l'alcoolisme de vos enfants parce que vous êtes des crétins, vous n'arrivez pas à gérer l'alcoolisme de vos enfants. Vous êtes des nazes. Donc du coup, l'État va le faire. Le député, là, Cyril, il trouve qu'il peut le faire. Parce qu'il est plus intelligent que vous. Ah mais il est député, il est plus intelligent que vous, ce monsieur. Alors est-ce que vous pensez qu'effectivement, il faut être comme le député Ou est-ce que vous pensez, comme moi, que ces gens n'ont qu'une idée à la tête? Qu'une idée dans la tête, c'est vous piquer votre argent. Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut. Commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.